Yes, j'espère que vous allez bien. On va parler trading dans cette capsule et je vais essayer de passer sur tout ce qui est haram, halal, tout ce qui est paris, les paris. Est-ce que le trading, est-ce que c'est un modèle de pari? Tu vois un peu toutes ces questions. Je vais y revenir parce qu'il y a des musulmans, il y a des gens qui se posent des questions. Est-ce que le trading c'est haram, c'est halal? Est-ce que j'ai le droit réellement? Il y a des brokers islamiques qui existent. Il y a des choses qu'il faut clarifier que je compte clarifier dans cette vidéo, d'accord? On est parti. Alors, concernant les paris, déjà moi ma position, que tu la connaisses dès le départ, c'est que j'aime pas les paris. Je ne parie pas tout ce qui est, il y a un match de basket, de foot, de MMA, il faut parier sur telle ou telle équipe avec une cote à temps et tu vois des gens, plein de personnes avec les applications, tu as des gens qui font la promotion de ces choses-là, qui vont parier. Ah, je vais mettre tant, il y a une cote à temps, ils sont en train de faire des paris. Je ne soutiens pas les paris, je n'aime pas les paris et tu me retrouveras jamais dans de telles choses, ok? Et également tout ce qui est casino, les gens qui vont au casino, je ne soutiens pas toutes ces choses, ok? Même si au casino tu peux y aller juste pour un loisir, pour jouer. Il y en a, ils sont un petit peu addicts, mais l'idée même du casino, c'est bien quand ça reste dans le domaine du jeu, mais c'est un peu poussé un peu loin aujourd'hui et pour moi c'est des endroits que je ne fréquente pas en tout cas personnellement. Ok, donc ça c'était ma position. Alors concernant les paris, qu'est-ce qui diffère avec le trading? On va essayer de voir ça tout de suite. Un pari, ce qui est intéressant d'observer, vous avez par exemple une équipe A, vous avez une équipe B et vous décidez de parier par exemple sur l'équipe A. Et vous avez le résultat à la fin du match, n'est-ce pas? Il y a des types de paris qui sont un peu plus poussés dans le sens où vous pouvez déterminer le nombre de buts dans le foot par exemple, combien ça va se terminer et en fonction de comment vous vous rapprochez de la réponse, ça peut vous donner un peu plus d'argent. Mais bref, le pari, équipe A, je décide qu'elle va gagner, équipe B, elle va perdre. Je me mets sur l'équipe A. Ou bien je suis avec quelqu'un, hop, on regarde deux chevaux et lui il dit que c'est le chevaux B qui va gagner la course et lui il dit que c'est le chevaux A qui va gagner la course. Et pour avoir le résultat final forcément, il faut attendre la fin, l'écoulement, n'est-ce pas? La fin du match, comme ça hop, on aura et on verra qui a eu raison dans le pari. Ici aussi à la fin de la course, il faut en gros attendre la fin de la course pour que c'est le cheval A qui a gagné, donc j'avais parié sur le cheval A, maintenant tu me dois tant parce que tu as perdu le pari. Tu comprends, il faut attendre la fin. Ce qui n'est pas forcément le cas avec le trading. Donc là, je fais juste un parallèle rapide entre pari et trading. C'est qu'avec le trading, vous avez la main entière sur ce que vous faites, ce qui n'est pas le cas avec le pari. J'ai parié, c'est placé, c'est terminé. Donc maintenant, on doit attendre le résultat, ce qui n'est pas le cas en trading. En trading, vous pouvez décider de vous placer et vous avez tout le contrôle sur la position. Soit je me place, j'attends d'aller jusqu'au TP, soit il est en train de descendre un petit peu, je suis dans le rouge, avec mon analyse, je décide de sortir, soit carrément je me place, ça monte finalement, je vais pas me placer, donc je clôture en break-even, en gros à la position d'entrée. En trading, j'ai l'entièreté du contrôle sur ce que je fais. D'accord? Donc ça, c'était la première chose à clarifier, ce qui distingue déjà le pari du trading. Ok? Avoir l'entièreté du contrôle, c'est toi qui es tout seul derrière ton écran et tu vas décider d'acheter des actifs financiers. Il y en a plusieurs. Ok? Et si tu as raison dans ta décision d'acheter suivant ton analyse technique fondamentale et que le marché monte, tu achètes, il monte, tu as raison, et bah tu fais de l'argent. Mais tu contrôles entièrement ta position de A à Z. Du coup, j'avance, ça c'était la première chose. Les gens disent que c'est haram dans le sens où il y a des commissions, et j'avais envie d'y revenir, tu as des brokers qui prennent des commissions, mais très souvent, les commissions, comparées à ce que tu gagnes quand tu places par exemple une position, tu places une position avec un lot de 1, forcément tu auras des commissions si tu es chez certains brokers, mais les commissions sont très minimes, d'accord? Signe le moins en gros pour dire que c'est insignifiant. Même si des fois cumulé ça revient à beaucoup, mais en réalité ça gêne pas énormément quand tu es un trader rentable, tu fais juste ton taf correctement, ça gêne pas de fou, et ça dépend encore des brokers. Mais pour dire que la commission est légitime parce que qu'est-ce qui se passe? Tu as un courtier, un broker qui te permet d'accéder au market. Donc c'est normal que lui, il faut qu'il trouve son gagne-pain, et une partie de son gagne-pain, c'est le spread, c'est les commissions. Il y en a qui vont abuser parce que oui, j'étais déjà tombé sur des brokers où le spread il était énormissime, et là tu te rends compte clairement qu'ils sont en train de couiller leurs clients en toute impunité. Mais tu as des brokers, tu as des commissions, tu as un spread normal et c'est très clean, c'est insignifiant. Donc ne parlez pas de haram quand vous parlez de commission. Là, je parle pour potentiellement les croyants, les musulmans qui veulent bien faire, qui ont entendu que oui, il faut aller chez des brokers islamiques. Non. La chose, la subtilité, si on doit interdire ou non le trading, elle n'est pas dans les commissions. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Donc, je poursuis enfin. Concernant le trading, il y a plusieurs modes, d'accord? On va distinguer les CFD, du marché futurs. Donc là, c'est important de prendre en compte ces choses-là, parce que quand on va dans un modèle CFD où on n'est pas réellement sur le marché réel en temps réel, c'est important de comprendre qu'on n'apporte aucune plus-value. Contrairement au futur où on est directement relié sur le marché en temps réel, sur le vrai marché, je ne vous dis pas que vous, quand vous allez acheter ou vendre, ça va avoir un impact, mais au moins, vous êtes retranscrit sur le vrai marché. Et c'est là où c'est le plus intéressant en finalité, parce que quand vous êtes sur un modèle en CFD,
là où la plupart des gens sont, hein, plusieurs traders, mais moi je suis sur du CFD. Mais dans les faits réels, le CFD, il n'apporte aucune plus-value. C'est hop, on t'ajoute, tu es sur des serveurs pas fictifs, mais on peut le dire d'une certaine manière, et t'es pas vraiment connecté au vrai marché. D'accord? Tu as des brokers en plus. Je vais pas dire qu'il y a de la magouille, j'ai déjà fait une vidéo pour parler des brokers NDD, No Dealing Desk et Dealing Desk. Et j'avais expliqué un petit peu les choses et qu'est-ce qui était possible de faire pour un broker quand il était dealing desk, où c'est lui en gros qui transactionne les choses. Quand vous achetez, c'est chez lui que les opérations se font sans forcément passer directement sur le marché. D'accord? Donc c'est des intermédiaires qui ont leur propre bureau qui exécutent les ordres en interne, ce qui revient au broker DD. Mais pour pas que je me perde, j'étais en train de parler justement des CFD, et c'est là où c'est intéressant de se dire que est-ce qu'un musulman a le droit d'être sur CFD quand on regarde correctement la chose. On sait que ça n'a rien à voir avec du pari, le trading, parce que vous êtes en train, déjà vous avez le contrôle de A à Z sur ce que vous faites, et en plus de ça, j'en ai pas parlé, ça concerne notre système économique. Je n'ai pas envie de vous dire que le système il est mauvais, mais on est tous reliés à ce système économique. Il y a des gens qui vont dire que le trading c'est de l'arnaque, etc., que le forex c'est de l'arnaque, etc., alors que les banques où vous posez votre argent font d'énormément d'argent avec ces vecteurs que vous critiquez. C'est de l'arnaque, c'est haram, alors que là où vous avez votre argent, bah, ces gens font fructifier leurs capitaux via ces modèles que vous jugez mauvais. Donc on est dans tout un système où on est en train de baigner, ce pourquoi je dis, et pour poursuivre au niveau haram concernant les musulmans, c'est là où ça va être la partie la plus intéressante, j'ai abordé dans un premier temps les CFD pour dire que n'y a aucune plus-value vraiment, parce que t'es pas vraiment sur le marché, donc tu fais de l'argent, mais pas que tu fais de l'argent sur du vent en réalité, parce que c'est des brokers qui te permettent d'accéder au marché d'une certaine façon, sans vraiment te faire rentrer sur le marché réel. C'est un peu comme ça qu'il faut le voir. Ils ont leur serveur, ils ont leur prix, les transactions se font chez eux, mais tu n'es pas forcément relié directement au vrai marché. Donc tu achètes du vent, en quelque sorte, c'est ce que j'essaie de te dire. Quand tu prends une transaction avec un certain broker en XOUSD, en modèle CFD, tu n'es pas vraiment sur le marché réel de l'or, donc tu achètes du vent, même si tu penses acheter quelque chose. J'espère que tu vois ce que je veux dire. Et même si tu as raison dans ce scénario-là, tu feras ton argent, mais tu as compris. Je vais revenir sur le modèle de Baraka en fin de vidéo. Est-ce qu'il y a de la Baraka dans le trading? Et ce sera important de parler de ça quand je te parle des modèles CFD. Ce qu'il faut juste enregistrer avant que je poursuive avec le système bancaire actuel pour poursuivre, c'est qu'il n'y a pas de baraka dans le sens où quand une personne va travailler à l'usine ou bien un éboueur, quelqu'un même qui fait les poubelles tous les matins, il y a de la baraka dans son travail. Et c'est ça un vrai travail. Je ne sais pas comment te le dire, mais oui, quand on parle de un job ou quoi que ce soit, c'est quelque chose qui apporte une plus-value. Un commerçant par exemple, il est au service des gens aux alentours, une boulangerie, elle est au service aussi des clients aux alentours, donc il y a un échange, ça sert à quelque chose dans la société, ce qui n'est pas le cas en trading, surtout pas en modèle CFD. C'est-à-dire que vous faites votre argent en cliquant sur des boutons quand vous avez raison. Ça a beaucoup évolué parce qu'aujourd'hui tout est digitalisé, ce qui n'était pas le cas avant. Avant, il fallait se déplacer sur des parquets, voire même il fallait crier, il fallait parler, il fallait prendre les positions en face à face, il fallait trouver une contrepartie sur place. Aujourd'hui, tout c'est digitalisé, c'est beaucoup plus facile. Donc tu es derrière ton écran, chez toi, à cliquer et tu fais de l'argent. Dans ça, il n'y a aucune baraka. Tu n'es relié à rien du tout, tu fais juste ton argent et basta. Donc, quand déjà tu es dans un certain modèle, dans un modèle pareil, il faut se questionner, se dire qu'est-ce que c'est haram halal, ce qu'on est en train de résoudre comme question. Mais c'était juste pour dire qu'il y a énormément d'argent à faire sur les marchés et ce serait une erreur selon moi de s'écarter des marchés parce que l'argent, tu peux, même si dans ta façon de le faire, il n'y a pas de baraka, un boulanger qui vend son pain, il aide énormément de gens, il fait de l'argent en aidant énormément de gens, il y a de la baraka. Tu comprends? Ils s'occupent des poubelles des maisons et tout. Ils font leur salaire et ils ont la baraka, la bénédiction. La bénédiction parce qu'ils font un travail qui apporte une plus-value dans la société. Ce qui n'est pas le cas quand tu fais ton argent en trading. C'est pourquoi j'ai mis une croix ici. Pas de baraka, mais la baraka, tu l'as ailleurs. Tu fais plus d'argent ici. Donc cet argent, il faut le réutiliser et le redistribuer. Et c'est là où tu as justement la baraka dans ton trading parce que tu redistribues l'argent que tu fais parce que quand tu te lances ici, c'est pour devenir bon et faire plus d'argent que ton job. Je pense que ce que je dis fait sens. Mais c'était pas une vidéo où je voulais parler de la baraka, mais forcément, vu que je suis un peu en freestyle, j'aborde un petit peu les sujets en même temps. Donc, je reviens, c'était pour dire qu'en gros, déjà, récap de ce que je disais, CFD futur, on est la plupart sur des modèles en CFD qui en réalité n'apportent pas une vraie plus-value, à se dire que est-ce que c'est pas même le modèle haram à ne pas utiliser au départ, commencer peut-être ici pour ensuite basculer, ce serait plus intéressant dans les faits réels, et je disais que le problème des commissions des brokers, c'est un faux débat parce que le problème il n'est pas ici en religion. Si on doit dire que c'est haram, c'est pas parce qu'il y a des commissions qui sont prises que non, c'est haram, mais parce qu'on va aller chez un broker dit islamique qui ne prend aucune commission, on va dire que là c'est haram. Non, ça c'est de la poudre aux yeux, d'accord? Voilà, CFD, et je poursuivais en disant que
on est dans un certain système qui fait que on ne peut pas enlever le trading comme ça du jour au lendemain. Parce que, justement, plusieurs institutions financières déjà font de l'argent avec ça. Moi, je vous le dis clairement, si ces choses ne pouvaient ne pas exister, ça me ferait rien, tu vois. J'irais faire tout simplement autre chose, mais c'est juste pour être dans le vrai et voir les choses en large. Non, tu peux pas dire que ça c'est haram, ça c'est truc, tout annuler, ne rien toucher, quand là où vous avez votre argent, quand on regarde même le système financier en entier, et bah forcément les gens baignent dans ce système économique des actifs financiers qu'il faut acheter à des meilleurs prix, posséder à de meilleurs prix, qui fait qu'on va faire de l'argent parce que toute la planète sont en train d'observer les marchés pour faire justement fructifier leurs capitaux. Une banque, elle ouvre, elle a ses clients, elle veut faire du profit, forcément, en proposant des produits financiers, en recrutant potentiellement des traders qui vont trader. Tu comprends? Donc, c'est important de comprendre toutes ces choses pour se rendre compte que mais on ne peut pas enlever le trading comme ça, vu qu'on est dans un système dans lequel on baigne. Et je poursuivais en disant que oui, vous avez un compte en banque, chez une banque, vous utilisez les services de la banque, et cette même banque qui vous aide à faire toutes ces choses, et bah, fait, on peut le dire, du trading pour faire fructifier son argent. Donc j'avance. Quand on est dans un tel système, il faut réfléchir, parce qu'on ne peut pas enlever les choses comme ça. Il faut surtout cadrer la discipline. Et c'est là pour moi où on va rentrer vraiment dans le haram halal. Parce que en poussant les choses, en prenant en compte ce que je disais concernant la baraka avec le trading, où justement il n'y en a pas vraiment, tu fais ton argent et puis voilà, c'est pas comme les autres métiers. Donc là, quand tu fais ton argent, pour avoir justement ça, il faudrait le redistribuer d'une bonne manière, faire plus de dons que les autres, tu comprends. Mais pour moi, on rentre dans le vif du sujet. Yes, donc j'étais en train de dire que suivant les deux modèles, on va avoir différents types de profils, et c'est là où on rentre dans le vif du sujet selon moi, où en fonction de tout ce que je t'ai expliqué là rapidement, de tout le système dans lequel on est en train de baigner, pour moi, on va avoir deux types de profils. On va avoir un profil qui ne devrait pas, selon moi, s'approcher du trading, et un autre qui, à un certain niveau, va devenir correct. Est-ce que vous suivez? Et je vais m'expliquer. On va avoir les gens qui vont pousser la discipline à un niveau professionnel pour justement opérer pour eux-mêmes ou opérer justement pour les institutions financières qui sont dans notre système. Parce que ça s'apprend, tu as des gens qui vont faire des niveaux d'études, se former pour ensuite travailler potentiellement dans une banque. Et là, on est sur un niveau halal, je peux le dire, parce que la profession est poussée à un certain niveau de maîtrise. Et on a besoin de tels individus dans la société au vu de notre système pour pouvoir avancer, j'ai envie de le dire. Faire plus de profit et tu comprends. C'est une discipline comme une autre. J'ai pas envie de vous dire qu'il serait mieux de l'enlever cette discipline, mais c'est comme ça. Donc, on va avoir le type de profil qui pousse le niveau à un niveau master, qui est formé au trading, qui est du coup apte à faire du trading. Là, on est dans le modèle halal, selon moi, et on va avoir le modèle haram. C'est toutes les personnes qui vont aborder la discipline à un niveau débutant, à un niveau ignorant, je peux le dire, parce qu'ils vont aborder le trading comme le casino, comme du gambling. Il n'y a aucun travail d'analyse, ils ne prennent pas leur position en sachant ce qu'ils sont en train de faire. Ils se disent juste que bon, c'est là, je vais acheter, ça va monter, on m'a dit d'acheter, tu comprends? Et tu n'es plus dans la discipline à un niveau avancé, tu es dans un niveau amateur qui rend ta façon de faire du trading halal. Je ne sais pas si vous me suivez. Parce que c'est valable même pour tout plein de disciplines. La façon dont vous faites une activité qui peut être totalement halal, la façon dont vous êtes en train de la faire, cette activité qui semble correcte, eh ben, elle peut devenir haram, mauvaise, parce que vous implémentez une vision qui est justement haram et qui rend cette activité halal. Je vais essayer de schématiser ce que je dis avec un exemple hyper bateau, mais c'est juste pour que tu comprennes ce que je viens de dire. Tu vends des burgers, d'accord? Tu n'as pas le droit, les jeux de hasard, tout ça, t'as pas le droit, ok? Tu vends des burgers, c'est halal. Tu commences à implémenter une option dans ton shop de burgers, on peut le dire. Une option qui permet au client de gagner un burger s'il te gagne à pierre-feuille-ciseaux. Il peut payer son burger à la borne ou bien il décide de faire pierre-feuille-ciseaux avec toi. Et s'il perd, eh bah, bim. Il te donne l'argent, mais il ne gagne pas de burger. Et s'il gagne, tu lui donnes un burger et il garde son argent. Tu comprends ce que je veux dire? Là, tu es dans un modèle halal, correct. Tu ouvres ton truc de burger, tu vends tes burgers et les gens viennent acheter, tu fais ton argent, les gens sont contents. Point. Mais là, ici, tu implémentes une vision du hasard dans ta vente de burger, ce qui vient rendre l'activité frauduleuse parce que tu n'as pas le droit de faire ça. Donc ton burger, de base, tu l'ouvres, c'est bien, tu ne contredis rien, mais parce que tu as une vision que tu implémentes à l'intérieur qui enfreint, on peut le dire d'une certaine manière, des prescriptions
de Dieu, et bah là ça devient mauvais. C'est un exemple vraiment bateau, terre à terre, mais qui schématise ce que je viens de dire avec le trading. Pour moi, il y a différents types de profils. Il y a des profils qui ont poussé la discipline à un niveau master, ce qui devient intéressant, et on va dire que c'est des profils aptes à faire du trading, parce qu'ils ont déjà la discipline, la compétence, l'analyse technique et fonda à un niveau poussé, ils savent analyser un graphique, et la psychologie qui va avec. Contrairement à celui qu'on va noter comme profil haram, qui lui aborde la discipline autrement. Il n'a pas la formation, il n'a pas la psycho, et il est en train de faire du trading avec une mentalité casino, gambler. En gros, il achète, il all-in son compte, c'est comme du casino. Je mets tous mes sous à la hausse et on verra, boum, il crame son compte. Tu vois, il n'a pas poussé les choses, ce qui fait que sa façon de faire du trading, elle est déjà haram. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, c'est ce que je voulais présenter dans cette vidéo. Parler déjà des paris, la différence avec les paris et le trading. Parler du système économique dans lequel on baigne, qui ne peut pas nous enlever, nous éloigner du trading du jour au lendemain. Parce que, ouais, non, le trading, j'ai pas le droit. On est dans des banques qui font du trading pour faire de l'argent. C'est important de le savoir. Donc, on est dans un certain système qui fait que cette discipline n'est pas pour tout le monde déjà de 1, et on va distinguer plusieurs profils. Le profil qui a poussé l'expertise à un niveau de maîtrise, ce qui le rend apte à faire du trading. Donc il a la bonne mentalité, la bonne vision, il fait du trading correctement. Et on va distinguer celui qui n'a pas poussé la maîtrise à un certain niveau, qui fait qu'il n'a aucune stratégie, aucun plan, pas de psycho, pas de maîtrise, et il aborde mauvaisement les marchés, ce qui fait que ça devient haram pour lui. Et j'ai parlé également des modèles CFD et Futures, qui dans les faits réels, il vaudrait mieux se tourner tous sur les Futures. Quand je dis Futures, je veux juste dire en gros, marché réel, être vraiment sur le vrai marché, là où les choses se passent vraiment, là où les gens injectent vraiment, là où le carnet d'ordre, c'est plus du pipeau, c'est pas sur un faux serveur qui est répliqué, mais c'est en temps réel sur le vrai marché. Se rediriger vers un modèle comme ça, au détriment justement du modèle CFD que beaucoup de personnes utilisent. Parce que là, pas qu'on est sur de la simulation au final, mais si, donc, pas qu'il n'y a aucune plus-value, mais c'est du vent un peu, quand bien même vous faites de l'argent. Ce qui est vraiment une des choses qui pourrait dire pour certaines personnes que ça faut éviter et plutôt se rapprocher ici. Donc ça, haram, quand ça, halal, vous comprenez? Et j'ai également parlé des commissions, des brokers, et je disais qu'il y en a certains qui abusent de trop, et ça se voit quand tu es confronté au marché, mais t'en as, et très souvent c'est le cas, ça n'enfreint en rien les choses. C'est un intermédiaire qui vous permet de faire les transactions sur le market, donc prendre des commissions, il n'y a rien d'anormal dans un tel exemple, ce qui ne rend pas haram les choses, pour dire que c'est un faux débat les commissions. Voilà. Donc, j'espère que vous avez cerné ce que j'ai voulu partager. On va distinguer plusieurs types de profils. Selon moi, c'est la bonne réponse à donner. Interdire directement le trading, délicat à faire quand on comprend l'entièreté du système économique. Mais on peut facilement distinguer des profils halal et haram. Je vais le dire comme ça pour que vous puissiez comprendre. Où certains ont fait le travail pour pouvoir faire du trading, quand d'autres ne l'ont pas fait et ils ne sont pas aptes à faire du trading. Ce qui fait que certains qui ont étudié la discipline correctement sont aptes à faire du trading et ils ont le bon comportement en le faisant. Ils sont pas toujours en train de prendre des gros risques, des trucs, tu vois. Il y a vraiment de la maîtrise et c'est bien maîtrisé. C'est pas des gamblers, ce qui n'est pas autorisé. Ce qui est vraiment haram, c'est ça. Parce que le casino, c'est du gambling. Je vais mettre là, viser sur cette place rouge. Tu comprends un peu? C'est du jeu, c'est clairement du jeu de hasard quand vous êtes un gambler. Ce qui n'est pas le cas quand vous poussez la maîtrise à un certain niveau. Et les traders vont s'en rendre compte très rapidement. Et forcément, le modèle, le type de personne qui n'est pas apte, qui devient haram à faire du trading, pas apte en gros à faire du trading, parce qu'ils n'ont pas poussé la compétence, ils l'ont pas étudié, ils n'ont pas de maîtrise, pas de psychologie, pas de plan, rien. Ce qui les passe dans la case gambler, ce qui devient haram. Quand ces gens-là, ça devient halal, parce qu'il y a la bonne vision du métier, quand ici, on n'a pas la bonne vision du métier, ce qui vient rendre le métier haram. Voilà, c'est un peu de gribouillis. Je me suis pas mal répété, mais je pense que dans l'ensemble, c'est assez clair.
Je vous laisse à une prochaine vidéo.